Cyberpunk 2077. Oui. Alors, ce lundi, je vous ai proposé mon test. Dans ce test, comme d'habitude, comme depuis le premier jour sur la chaîne, au-delà du fait que je ne mets pas de notes, en revanche, fortement, eh bien je vous donne les forces et les faiblesses du jeu. Des forces, il y en a plein, à mon sens. Une ambiance incroyable. Des personnages principaux absolument charismatiques. Une atmosphère qui fait qu'on plonge totalement dans la ville de Night City. Mais il y a aussi des défauts. Il y a pas mal de bugs, je vous en ai parlé, je vous ai averti. Il y a la conduite qui est pas folle. Il y a l'IA qui franchement est améliorable, etc. Il y a plein d'éléments, mais au final, à titre personnel, moi j'ai vraiment adhéré à la proposition. Je suis rentré dedans, j'ai plongé, et c'est peut-être pas le jeu le plus incroyable de tous les temps comme certains l'espéraient, ça c'est certain, mais c'est vraiment pas un mauvais jeu, bien au contraire. Cela dit, pour les versions console, là, je vous l'ai dit dès lundi, mais actuellement, je n'ai toujours pas pu mettre la main dessus. Du coup, je peux pas en parler, je peux pas vous dire. Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant, de fait. Comment ça va être, etc. Parce que sur PC, bien boosté, et d'ailleurs je vous en parle à partir de midi, je vais vous présenter mon gameplay. Je vous l'ai fait en mode ultra immersion, au calme, en 4K, avec du ray tracing, en ultra, avec du DLSS, bref, une expérience, vous verrez, que j'espère, au moins vous donnera un avis plus concret sur à quoi ça ressemble sur une config haut de gamme, c'est certain. Et regardez, la question a été posée directement à certaines personnes de chez CD Projekt. Des gens qui disaient, voilà, comment ça va tourner? Moi j'ai une One X, est-ce que ça va être stable, etc. avec les patchs? Eh bien, Fabian Mario Dola de CD Projekt a dit, c'est un jeu différent sur console avec les mises à jour, oui. Bon, alors après, toujours pareil, le mec travaille pour CD Projekt, il va pas dire, ah non, c'est une cata, etc. Mon conseil, on sait qu'il va y avoir plusieurs patchs. Il va y avoir le patch Day One, et ça va continuer. On se souvient, ou en tout cas, souvenez-vous, The Witcher 3, encensé, au lancement, il y avait beaucoup de bugs aussi. Moi, je serais vous, un chouïa de patience si vous avez une PS4 et une Xbox One. Attendez qu'on puisse vous dire un petit peu si c'est... ça va, c'est passable, ou si c'est la cata. Dès que je peux le faire, je vous le dirai, mais pour l'instant, je ne peux pas le faire. Donc, voilà. Encore un tout petit peu de patience, et puis il faudra aussi voir un petit peu le retour des différents joueurs, etc. C'est vrai qu'il y a pas mal de bugs. CD Projekt nous a envoyé un mail en nous disant que depuis les tests, il y en avait même qui avaient été corrigés, etc. Mais moi, je veux bien le croire, mais je préfère le voir, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'était mon postulat dans le test. Moi, je peux vous parler des choses que je constate à date, pas juste des promesses. Voilà.